nous demandons à Dieu son esprit avant d'ouvrir les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur, au moment d'entendre ta parole, nous te demandons ton esprit, afin que ces phrases prennent sens dans nos cœurs, qu'elles suscitent en nous l'irrépressible soif de la rencontre avec toi et qu'elles prennent chair dans nos vies de tous les jours. Amen. Nous lirons tout d'abord dans le 2e livre des Rois au chapitre 5, les versets 11 à 17. Naaman se mit en colère et il s'en alla en disant : « Je pensais que le prophète sortirait de chez lui, qu'il se tiendrait debout et prierait le Seigneur son Dieu. Je pensais qu'il passerait sa main sur l'endroit malade et que ma lèpre serait guérie. D'ailleurs, les rivières de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-elles pas mieux que tous les cours d'eau du pays d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y plonger pour être purifié ? » Naaman fit demi-tour et il s'en alla furieux. Mais ses serviteurs vinrent lui dire : « Maître, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Alors pourquoi ne pas faire ce qu'il te dit ? Te plonger simplement dans l'eau pour être purifié. » Naaman descendit au bord du Jourdain et il se trempa 7 fois, comme Élisée l'avait dit, et il fut purifié. Sa peau redevint semblable à celle d'un petit enfant. Aussitôt, il revint chez le prophète avec tous ceux qui l'accompagnaient. Il se présenta devant lui et dit : « Maintenant, je sais que sur toute la terre, il n'y a pas d'autre Dieu que celui d'Israël. Veuille accepter le cadeau que je t'offre. » Mais Élisée répondit : « Aussi vrai que le Seigneur dont je suis le serviteur est vivant, je te l'assure, je n'accepterai rien. » Naaman insista, mais Élisée refusa. Naaman reprit : « Puisque tu refuses tout cadeau, permets-moi au moins d'emporter un peu de terre de ton pays, de quoi charger de mulets. Car ton serviteur ne veut plus offrir de sacrifice complet ou de sacrifice de paix à d'autres dieux qu'au Seigneur. » Puis, nous lirons dans Luc, au chapitre 17, les versets 11 à 19. C'est l'épisode de Jésus qui guérit 10 lépreux. Tandis que Jésus faisait route vers Jérusalem, il passa le long de la frontière qui sépare la Samarie et la Galilée. Il entrait dans un village quand 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à crier : « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » Jésus les vit et leur dit : « Allez vous faire examiner par les prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés de leur lèpre. L'un d'entre eux, quand il vit qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à haute voix. Il se jeta aux pieds de Jésus, face contre terre, et le remercia. Or cet homme était un Samaritain. Jésus dit alors :
Est-ce que les 10 n'ont pas été guéris? Où sont les 9 autres? Il ne s'est trouvé personne pour revenir remercier Dieu, sinon cet étranger. Puis Jésus lui dit, « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Chers frères et sœurs, ce récit de la guérison des 10 lépreux que seul Luc nous raconte nous permet et nous autorise à avoir une solide et profonde réflexion sur ce que sont la reconnaissance et le sens du verbe reconnaître. Le décor est planté par l'évangéliste. Jésus est en chemin pour Jérusalem, accompagné de ses 12 compagnons. Venant de Galilée, il doit traverser la Samarie ou tout au moins longer sa frontière pour rejoindre la Judée et la ville de Jérusalem. C'est peut-être pour cela qu'au sein du groupe des 10 lépreux, il y a un Samaritain qui est au centre de ce récit. La lèpre, qui semble être une maladie qui a toujours existé, est encore présente dans plus de 120 pays au XXIe siècle. Luc, qui était médecin, a sûrement croisé des lépreux. En faisant une petite recherche, on découvre que la lèpre est une maladie infectieuse chronique et que ces symptômes touchent la peau, les muqueuses, les yeux, le système nerveux et les voies respiratoires. En l'absence de traitement adapté, elle provoque des lésions définitives qui peuvent mener à de graves infirmités. Elle est peu contagieuse, mais elle a depuis l'Antiquité été une cause d'exclusion systématique des personnes qui en étaient atteintes et qui les voyaient être regroupées entre elles et mises à l'écart du reste de la population. J'étais ainsi il y a quelques mois en Crète et dans cette grande île grecque, jusque dans les années 1950, l'îlot de Spinalonga était exclusivement habité par des lépreux que la société et les bien-portants avaient repoussés là et qu'ils ravitaillaient par bateau. Au temps de Jésus, comme encore malheureusement aujourd'hui, la lèpre était une calamité, une malédiction, et c'est justement pour cela qu'au cœur de leur solitude et de leur souffrance, tout en se tenant à distance, les 10 lépreux interpellent le Seigneur en lui disant « Jésus, Maître, prends pitié de nous ». Dans le judaïsme, on appliquait des règles très strictes vis-à-vis des lépreux, selon les préceptes du livre du Lévitique, où l'on peut lire ceci: « L'homme qui est atteint de lèpre est impur. Le prêtre le déclare impur à cause du mal dont il est atteint à la tête. Celui qui est atteint de cette lèpre portera des vêtements déchirés. Il ne se coiffera pas et se couvrira le bas du visage. Il criera « Impur, impur !» J'ai l'impression, comme vous sans doute, qu'en matière d'exclusion et de rejet, on ne pouvait que difficilement faire mieux. Dans ce récit si particulier, Jésus n'a pas de contact physique avec le groupe des lépreux. Pas de salive et de boue sur les yeux, de doigts dans les oreilles, ni même d'embrassade. C'est un simple dialogue
un bref échange de quelques paroles qui opèrent le miracle. Ces 9 versets évoquent une guérison presque instantanée, au moment même où Jésus leur demande d'aller voir les prêtres qui seuls sont habilités à valider et certifier leur nouvel état. Je pense et je crois qu'il peut aussi arriver dans nos vies à nous, chrétiens et disciples de 2025, que le simple fait de croiser Jésus, de lire une de ces paroles contenues dans les évangiles, nous transforme, nous remette en marche et parfois même nous guérisse. Au cœur de la maladie, dans les souffrances quotidiennes que peuvent imposer un handicap ou une sévère dépression, nombreux sont celles et ceux qui peuvent se sentir écoutés, accompagnés et parfois même relevés. Ne sous-estimons pas la puissance de la parole, une parole que l'on peut entendre au cœur des ténèbres et qui nous dit, comme aux enfants d'Israël conduits par Moïse, « Je place devant toi la vie et la bénédiction d'une part, la mort et la malédiction d'autre part. Choisis donc la vie et tu vivras, toi et ta descendance. » La particularité de ce récit de guérison est d'attirer notre attention sur le comportement des 10 ex-lépreux. Tous sont guéris, mais un seul s'en revient vers Jésus en louant Dieu. Cette personne cumule un double handicap. Elle est non seulement lépreuse, mais en plus elle est samaritaine, c'est-à-dire étrangère et donc rejetée par le judaïsme d'alors. Je l'évoquais au début de ma prédication, seul cet homme va reconnaître Jésus comme son sauveur, lui seul va lui exprimer sa reconnaissance. Reconnaître quelqu'un, c'est identifier sa personne, c'est affirmer et revendiquer l'importance qu'elle peut avoir dans ma vie. Reconnaître que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'il donne tout son sens à ma vie, c'est rendre aussi possible la rencontre avec lui, lui permettre d'opérer en moi la guérison, les changements qui vont transformer mon existence. Lui exprimer notre reconnaissance, c'est lui dire notre gratitude, lui dire merci, car le miracle, la guérison, ou simplement la santé et le bonheur ne sont pas des dus. Seul, parmi ce groupe de 10, cet étranger, ce Samaritain, se jette aux pieds de Jésus et le remercie. Cette attitude, qui témoigne de sa pleine communion avec le Maître, nous interpelle et nous interroge. Elle nous rappelle en premier lieu que Christ s'adresse à tous les hommes, toutes les femmes, sans distinction de nationalité, de culture ou d'origine. Elle nous rappelle également que beaucoup d'entre nous considèrent comme normales les manifestations d'amour de Dieu pour nous, sans ressentir le besoin de l'en remercier. Tout, dans l'attitude du lépreux samaritain, est exemplaire pour nous. Après sa guérison, il revient sur ses pas et loue son Créateur. Puis il s'agenouille devant son Seigneur pour le remercier. C'est le verbe grec « eucharisto » qui est alors employé et qui signifie rendre grâce, être reconnaissant. Il a donné bien sûr Eucharistie. Il se peut que Luc veuille nous dire qu'un miracle sans gratitude reste incomplet. Qu'en est-il donc des 9 autres lépreux ? Ils sont certes guéris, libérés de leur terrible maladie, mais si tous ont supplié Jésus, ces 9-là n'ont pas jugé nécessaire de le remercier
et de lui rendre grâce. Remercier, rendre grâce à Dieu pour tous ses dons, c'est justement ce que vit chaque chrétien quotidiennement. C'est aussi ce que nous vivons dans notre Église. Jésus, ému par la reconnaissance du Samaritain, lui dit simplement « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé ». Martin Luther a souvent prêché sur ce texte. Le salut par la foi est, vous le savez bien, chers amis, l'un des socles du protestantisme. Se relever et marcher sont des verbes qui font référence à la résurrection, un appel à entrer dans une vie nouvelle. On ne peut affirmer que les 9 autres lépreux sont perdus, mais c'est au seul Samaritain que Jésus adresse cette parole de salut. Il se peut que les premiers manquaient d'humilité, qu'ils n'aient ni pris le temps ni le recul nécessaire pour exprimer leur reconnaissance. Prendre le temps, chers frères et sœurs, c'est ce que nous faisons ce matin en nous retrouvant dans ce temple au sein de notre communauté pour louer et remercier Dieu. Cela ne fait pas de nous des gens parfaits ou irréprochables, mais cela peut nous pousser à nous tourner vers les nouveaux visages qui nous rejoignent, vers les étrangers, à nos habitudes et à nos traditions. Les évangiles n'ont de cesse de nous présenter un Seigneur soucieux des autres, justement des étrangers, de ceux qui ne font pas partie du cercle des habitués. Car le risque est bien là, pour les pharisiens et certains juifs hier, pour nous aujourd'hui, de nous enfermer dans un fragile cocon de certitudes et de règles, une autosatisfaction qui risque de nous faire manquer la rencontre avec Jésus. Le sentiment d'appartenance à une communauté, à une église, à une famille spirituelle est rassurant et sain quand il nous laisse ouverts sur la société et sur le monde. Mais ce sentiment devient dangereux quand nous croyons appartenir à une élite, une caste de privilégiés ou d'élus, de sachants qui rejettent ou méprisent les autres. Soyons comme ce Samaritain, cruellement éprouvé par la maladie et ivre de joie à sa guérison. Comme lui, rendons gloire à Dieu, remercions Jésus pour les merveilles qu'il fait dans nos vies. Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé, nous dit-il à nouveau ce matin. Amen. Quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous le boisseau. Va, j'ai mis en toi ma parole, te dit le Seigneur, et vis pleinement chacun des jours que je te donne. Va, répands, partage, sois mon témoin. Sur nos chemins escarpés et sur nos grandes routes, dans nos maisons et au cœur du monde, parmi nos frères ou au milieu d'inconnus, où que nous soyons, l'Éternel est là. Où que nous soyons, il nous accompagne, il nous aime et garde nos pas. Allons donc en paix. Amen.